Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On va encore parler de Bagapai. On a bientôt fini cette mini-série sur ce plugin qui est vraiment exceptionnel, qui propose énormément de choses. C'est une sorte de boîte à outils et qui en plus de ça est 100% gratuit. Donc c'est vraiment cool. Franchement, c'est un must-have. Ça va vous faciliter le travail énormément. Ça permet de générer plein de choses. Donc Bagapai Modifier, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Donc ça va permettre, par exemple, de générer des câbles ou des tuyaux pour relier des objets. Vous dites peut-être là, ok, mais ça on peut déjà le faire à la main. Oui, mais là tout est dynamique, tout est automatisable et tout est personnalisable en termes de rayon de tuyau, en termes de rigidité de câble, de nombre de torsions. On peut tout faire automatiquement. Tout est traité soit par des géométries notes, soit par des modifiers. Donc c'est vraiment ultra cool. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc je vais aller hop là dans un nouveau fichier Blender. Je vérifie qu'on ait les raccourcis clavier. Et on est parti. Cube de base, j'appuie sur J. Donc J, c'est le raccourci magique pour utiliser Bagapai. Tout la roue qui apparaît ici. Je dis n'importe quoi. Et si on clique sur Cable, on passe automatiquement en Draw Surface. Donc ça veut dire que si je fais un trait sur une surface, hop là, il me génère un câble. Ici, nouveau câble. D'une face à l'autre, un câble également. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ça va permettre de rajouter quelques détails sur vos objets qui sont assez sympas. Également, sachez que ça prend globalement en compte le point d'arrivée et de départ. C'est-à-dire que si je fais ça, vous voyez, il me fait de A à Z sans passer par tous les intermédiaires que j'ai pu tracer à la main. Ok? Donc par défaut, ça fonctionne comme ça. Ça peut être pratique sur un seul objet, mais je trouve personnellement que ça prend tout son sens quand on a plusieurs objets entre eux à relier. Par exemple, je pourrais avoir une sorte, hop là, de mur qui ressemble à ceci. CTRL A Scale, rajouter des petits éléments. On a par exemple un cube ici, un autre juste là avec une taille différente, un autre également ici qui va être un petit peu plus aplati, qui va peut-être servir de transition entre un câble à l'autre. Et là, je pourrais très bien sélectionner tous mes objets, faire J et Cable. Alors pourquoi c'est important de sélectionner tous les objets? Parce qu'on va indiquer à Blender et notamment à Bagapai, ok, toute la sélection que je viens de t'indiquer, tu dois la prendre en compte quand tu génères tes câbles. Sinon, par défaut, il ne va pas y avoir de paramétrage de collision, de gravité, je ne vais pas pouvoir relier un objet à l'autre. C'est pas intuitif si on fait ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne tous les objets qu'on va prendre en compte quand on va tracer les câbles. Je pourrais très bien ignorer explicitement un objet si je ne veux pas qu'il soit pris en compte dans mes tracés, par exemple. Et là, magie, je peux relier ce mur à ceci, par exemple. Autant de câbles que je veux. Je peux également relier cet objet à celui-là. Cette face à celle-ci. Donc là, je n'ai plus de limitation en termes de nombre. J'ai essayé un petit peu de faire des stress tests pour voir si au bout d'un moment, le logiciel planté, il fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a pas de, du moins de ce que j'ai testé, de limitation technique en termes de nombre de câbles, si ce n'est les limites qui vous est imposées par votre ordinateur. Donc voilà, je peux faire énormément de choses. Une fois que j'ai mes câbles, je peux passer en Object Mode, sélectionner ceci et aller dans Bagapai. Et là, c'est bien un Bagapai Modifier. Donc, qui dit Bagapai Modifier dit paramétrage, modification, tout ce que je souhaite. Donc, j'ai tous mes tuyaux qui sont ici. Premier paramétrage, la gravité. Donc, on l'avait déjà vu, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente sur la génération d'Eevee, donc de l'IR. Là, ça fonctionne exactement pareil. Vous voyez que par défaut, Bagapai va générer une petite gravité avec un offset au début pour la rigidité du câble qu'on peut gérer juste après avec l'offset, ne vous inquiétez pas. La gravité, c'est jamais à 0. J'ai que des câbles parfaitement linéaires. Donc parfaitement linéaires, mais on a quand même un offset qui permet d'éviter d'avoir des choses ultra droites entre un objet et l'autre. Mais ça va faire des sortes de câbles tendus. Rien ne m'empêche de faire une gravité positive. Et j'aurai des câbles qui vont vers le haut. Pourquoi pas? La plupart du temps, c'est vrai qu'on a une gravité qui fait pendre vers le bas. Je pourrais avoir quelque chose qui pend énormément, comme ceci, un petit peu comme dans les vieilles armoires électriques ou autres. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Donc je vais mettre moins 1,2, voilà, pour avoir quelque chose d'assez correct, assez réaliste, pas trop tendu, qui pend pas trop. Et là, on est pas mal. On a également la rigidité du câble. Donc ça va me permettre d'avoir un câble plus ou moins rigide pour avoir des coudes plus ou moins importants. C'est-à-dire que si j'ai un câble qui n'est pas du tout rigide, je peux avoir potentiellement, ici vous voyez, un coude assez brut. Si j'augmente la rigidité, vous voyez, on va devoir, vous voyez ce petit S qu'on avait ici, mais la rigidité va venir l'effacer parce que le câble est un petit peu plus rigide. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a dans la vraie vie. Ou quand un câble est très souple, on peut avoir des mouvements très, très restreints en termes de
j'allais dire de curvature, je sais pas le mot français, en termes de courbure, pardon, alors que la rigidité va contraindre ceci pour avoir des mouvements beaucoup plus amples et beaucoup plus rigides. Donc je vais le mettre à 0,3 par exemple. On a la résolution. Donc la résolution, il faut un petit peu avoir l'interprétation inverse de ce que vous imaginez. C'est-à-dire que vu que c'est une résolution en mètres, plus ça va être petite et plus ça va être précise. C'est-à-dire que si je baisse ici la résolution, hop là, vous allez voir que j'ai une très belle interprétation de courbe. Et si j'augmente ça, petit à petit, je vais avoir quelque chose avec de moins en moins de subdivisions. Ça va même m'enlever des câbles parce qu'ils considèrent qu'ils doivent plus être pris en compte à partir de ce certain seuil. Du coup, ça va m'enlever potentiellement des câbles et avoir des choses beaucoup plus rigides. Donc plus ma résolution est basse, plus je vais avoir quelque chose de précis. Et j'ai le smooth qui permet d'adoucir mes objets. Si je mets un smooth à 1, vous voyez qu'on a un petit peu un nombre de faces qui apparaît. Si j'augmente ceci, ça va adoucir toutes les interprétations de courbure. On a l'offset. L'offset, c'est cet écart-là, à partir duquel il va calculer tout ce qu'on a au-dessus. Si je mets un offset à 0, j'ai mon câble qui va partir de l'origine et qui directement va être soumis à la gravité, par exemple. Si j'augmente cet offset, je vais avoir un décalage qui va s'effectuer. Donc je pourrais très bien avoir un offset qui ressemble à ceci. C'est pas très réaliste, mais on peut changer, vous allez voir, on peut personnaliser les accroches qu'on a sur les murs. Donc en fonction de ce qu'on a comme accroche, on va devoir changer un petit peu l'offset. Si j'ai une accroche qui est beaucoup plus longue, pour pas qu'on passe à travers l'objet, il faudrait un offset un petit peu plus important. J'ai le start rigidity, c'est-à-dire que c'est le seuil à partir duquel il va considérer qu'il doit calculer la rigidité. Donc si je le mets à 0, mon objet va être rigide à partir de cette valeur-là. Si je l'augmente, la rigidité va être décalée. C'est un petit peu lié à l'offset, parce que l'offset c'est beaucoup basé par rapport à la gravité, le rigidity par rapport à la rigidity. Le edge collision, ça va permettre d'éviter certaines collisions avec des arêtes. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu fait n'importe quoi avec la valeur de rigidité. Le start rigidity, voilà. Donc il faut que je le remette. Quelle était la valeur par défaut? 1, je pense. Là, j'avais 1 également. Oula! Ah, j'ai peut-être un petit peu tout cassé là sur ce câble. Ça, je vais le remettre par défaut avec un backspace. C'est la valeur par défaut, je pense. Bon, j'ai peut-être fait n'importe quoi, tant pis. Vous voyez ce que c'est de toucher à toutes les valeurs? Ou peut-être tout simplement que mon câble là... Oh! Bon, je sais pas, j'ai jamais eu ça. Je pense que c'est dû au paramétrage que j'ai fait ici. Alors, soit le start offset, mais j'ai pas l'impression. Ah non, je sais. C'est soit la gravité, sinon moins 1. Ou alors, ici, la rigidité. Voilà, c'est la rigidité tout simplement qui a brisé ça. Comme ceci. Donc, c'est à vous de gérer un petit peu si vous voyez qu'il y a des petits soucis. C'est notamment la rigidité qui va en fait... La rigidité, là, c'est particulier, c'est qu'elle va forcer certains trajets, entre guillemets, de courbes sur certaines contraintes de modification de courbe. Et du coup, on peut potentiellement avoir des petits soucis là où on a des accroches. Mais vous voyez, on peut facilement corriger les choses. Ou sinon, si je veux un câble un petit peu plus custom, je peux faire un système à part et retoucher à ça. Donc du coup, mon offset, voilà, je le remets comme c'était ici. Le edge collision, ça peut permettre d'éviter certaines collisions avec les arêtes. Donc là, je n'en ai pas forcément. Vous voyez ici, on a une distance en fait à partir de laquelle il va considérer qu'il doit s'adapter aux edges. Donc là, on passe à côté, il n'y a pas de souci. Si j'augmente un petit peu cette valeur-là, vous voyez, il va essayer d'éviter, par exemple, certaines formes, comme on a ici. Donc ça peut être intéressant. Ça sert surtout à éviter les soucis qu'on a quand on relie une face à l'autre et que ça passe directement à travers. Avec le edge collision, ça va pousser un petit peu ça et ça va résoudre les problèmes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est génération de mes câbles. On a ensuite le visuel. Donc visuellement, on peut changer plein de choses. On peut changer le rayon de ces câbles, donc l'épaisseur, plus ou moins. Le nombre de câbles, de sous-câbles par câble. Là, vous voyez que j'ai 3 câbles qui sont torsadés. Je pourrais en mettre un seul. Ça fonctionnerait très bien. Je pourrais en mettre 2. Je pourrais en mettre 4, 5, 6, 7. Voilà, je peux en mettre autant que je veux. Ça va rajouter des câbles qui vont se torsader. Le cable radius, c'est tout simplement lié au radius qu'on a au-dessus, où on va augmenter plus ou moins. Donc les deux valeurs sont liées. Là, c'est le rayon global. Là, c'est le rayon par câble. Voilà. Mais globalement, on peut toucher aux deux paramétrages pour obtenir le même résultat. Le nombre de rotations. Donc si je mets une rotation à 1, je vais avoir quelque chose, même à 0, je vais avoir quelque chose qui est entièrement linéaire. Si je mets une rotation à 50, je vais avoir 50 rotations le long de ma câble. Le long de mon câble, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Et la résolution, c'est le nombre de résolutions
par curve, parce qu'en fait, c'est des curves qui sont cachés dessous. Hop là, si je me mets 10, vous voyez que j'ai quelque chose de beaucoup plus smooth. Faire attention à ça, parce que plus je vais mettre une valeur élevée, et plus ça va ramer potentiellement. Ensuite, j'ai de la randomisation, donc on va aller assez vite, mais en gros, je peux avoir du random sur l'épaisseur. Vous voyez, avec une sorte de noise. Donc là, j'ai fait exprès de l'accentuer, pardon, et ça va faire des petites variations. Par exemple, comme ça, si je mets 2 maximum, voilà, on peut avoir des petites variations le long de mes courbes. On a pareil le rayon par courbe qui peut être aléatoire, l'offset du rayon. Donc tout ceci, je vous laisserai toucher parce que c'est un petit peu compliqué de vous expliquer sans toucher à tous les paramétrages. Donc voilà, tout ça, c'est des valeurs d'aléatoire. L'aléatoire sur le tilt, donc c'est-à-dire sur les rotations. C'est-à-dire que si j'augmente ça, vous allez voir que au bout d'un moment, je vais avoir des rotations aléatoires. Vous voyez, là, j'ai une certaine valeur de twist, puis là, j'en ai une autre qui revient un petit peu en arrière. Donc ça, c'est l'aléatoire qui est ici. Et je peux également activer ou désactiver les fixations au mur, comme vous voyez ici. Donc, par défaut, on est en procédural, c'est-à-dire que je peux choisir avec cette forme son épaisseur. Voilà. Je peux changer son rayon également. Et je peux changer l'angle de la forme. Rien ne m'empêche, malgré tout, de faire un objet custom. Donc, imaginons que, vous voyez, parce que j'ai mis un offset qui est quand même un petit peu important, si je veux que, en réalité, scale, mon objet, mon accroche à mon mur, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, je fais n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer le principe. Tac, je veux que mon accroche au mur, ce soit ça. Mais rien ne m'empêche. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Rien ne m'empêche. Oh, c'est absolument ignoble comme topo. Rien ne m'empêche ici de sélectionner mes câbles, de lui dire moi, je veux que ma fixation, elle soit custom. Et ensuite, je vais aller dans les modifiers, juste ici. Il vous le dit, set object in modifier stack. Et je vais mettre custom fixation. Je vais sélectionner mon cylinder. Tac, et automatiquement, il va me le mettre, hop là, juste ici. Alors, on a certainement des échelles à changer. Là, vous voyez que l'échelle n'est pas bonne. Donc, je vais faire un rescale. Voilà, jusqu'à l'obtenir. Parce qu'en fait, c'est basé sur l'échelle de mon modifier. La rotation n'est pas bonne non plus. Si c'est juste à changer un petit peu la position, voilà, je pourrais avoir les accroches comme ceci, qui sont absolument ignobles, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, ça fonctionnerait et j'aurais mes accroches à chaque fois sur mon objet. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je peux pas, non, je peux pas le laisser comme ça, je suis désolé. Voilà, on va faire un truc qui ressemble à ça, qui est encore pire. C'est pas grave. Pas grave. J'étais pas dans la vue, j'ai mal fait mon. Voilà, et là j'aurai une accroche custom du coup sur chacun de mes objets. Ok? Donc ça c'est possible. Je peux même mettre un shader comme je le souhaite ici, dans ma fixation, ou le shader sur les rings, donc c'est-à-dire sur les boucles qu'on a ici, le matériel de mes fixations ou le matériel de mes curves, parce que par défaut, il n'en génère pas automatiquement. Si je passe en mode rendu, vous allez voir que j'ai quelque chose qui est blanc à 100%. Donc j'ai pas de matériel par défaut dessus. Donc je peux les générer et les créer automatiquement ici. Enfin, du moins les assigner automatiquement ici. Et enfin, le dernier paramétrage sont les rings, donc ce sont toutes les choses qui vont venir découper mon câble. Donc là, pareil, quelques modifications, j'ai l'espacement de ceci, je peux en mettre plus ou moins. J'ai la longueur et j'ai également leur épaisseur. Donc sachant que si je mets une épaisseur de 0, c'est superposé à 100% dessus. Si j'augmente un petit peu ça, vous voyez ce que ça fait. Donc ça peut être intéressant pour générer, vous voyez, des sortes de câbles qu'on a le long des bateaux ou autres, avec des sortes de bouées comme ça. Voilà, ça peut être quand même très pratique. Donc ça, c'était pour la première des choses. La seconde, on va aller un petit peu plus vite, c'est pour la génération de tuyaux. C'est exactement le même principe. Donc si je fais J et pipes, donc tuyaux en français, voilà, je peux générer, pareil, des tuyaux allant d'une face à l'autre, exactement comme on a vu tout à l'heure. Et également, là où ça prend tout son sens, d'après moi, c'est lorsqu'on a différents objets. Donc je vais faire à peu près la même scène, hein, contre la scale. Je vais faire également des cubes comme on a fait tout à l'heure avec un ici, un qui va se trouver par exemple là, un autre juste ici. Et là pareil, je sélectionne mes objets, je fais J, je fais pipe et je peux relier les objets comme je souhaite. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc je peux relier de là à là, je peux faire un premier tuyau, un second tuyau, un autre qui va le relier là, celui-ci qui va aller là,
celui-là qui va aller ici. J'ai plein, voilà, j'ai plein de possibilités. Tac, 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 tac. Voilà. Donc vous voyez, c'est globalement le même principe. C'est également, je ne vous le cache pas, des paramétrages un petit peu communs à ce qu'on avait avec les câbles. Donc on a quand même une différence ici en termes d'interprétation. On a soit en polygone qui va avoir des choses très brutes, soit en curve pour avoir quelque chose d'un petit peu plus adouci. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous voyez que ça ne change pas les paramétrages qu'on a dessous. Donc moi, je vais rester en polygone. On a le rayon du tuyau, de la canalisation. On a la résolution du profil, donc c'est-à-dire de la révolution 3D qui est autour. Donc là, on est à 3, donc ça fait des triangles. Si j'augmente ça, on va avoir quelque chose de plus en plus circulaire. On a l'offset. Donc l'offset, c'est tout simplement le décalage qu'on va avoir, hop là, par rapport à ma génération. Donc ça va un petit peu décaler tous les éléments qu'on a ici. Vous voyez, on va faire coulisser le long du tuyau en fonction de l'offset. Ça va également décaler par rapport à ma surface. Donc ça, c'est le même offset qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, ce coude qu'on a là, en fait, cette longueur ici, on le voit aussi derrière ma tête. Non, c'est bon. Cette longueur qu'on a ici, c'est tout simplement lié à l'offset. Voilà. On a la précision, donc ça, c'est l'équivalent de la résolution qu'on avait tout à l'heure. Ça permet d'avoir quelque chose de plus ou moins précis. La valeur de base est quand même relativement bonne. Vous voyez, on a des petites indications quand on survole. Low value buggy, high value bad precision. Donc plus vous allez aller vers le bas, plus vous allez avoir quelque chose de précis, mais qui potentiellement va mener des petits bugs, vous voyez, parce que on est tellement précis qu'on peut rentrer dans les objets. Je vous conseille celle de 2. La résolution, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc si je recommence, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus linéaire, vous voyez, qui va couper potentiellement mes courbes. Alors que si je le réduis, je vais avoir quelque chose avec beaucoup plus de détails. Et donc il ne faut pas trop en mettre, sinon ça fait des choses bizarres. Donc 0,1, c'est pas mal. Le bevel, c'est la valeur d'adoucissement de chaque coin. Donc si je mets un bevel de 0, on a quelque chose de très brut. Si j'augmente ça, on obtient presque ce qu'on a en mode curve ici. Hein. Vous voyez, le mode curve n'est pas du tout soumis au bevel. Le mode poly va régénérer une sorte de curve avec le bevel à chaque coude. En gros, c'est est-ce que l'angle est plus ou moins brut à chaque changement de direction de mon tuyau. J'ai la fin de mon bevel également qui permet d'avoir quelque chose, vous voyez, pour élargir plus ou moins le bevel, notamment ici. À chaque début de tuyau, je peux avoir soit quelque chose qui est assez brut, soit quelque chose qui est un petit peu plus adouci. Ensuite, j'ai le nombre de jonctions, donc c'est ce qui va relier potentiellement les tuyaux entre eux, du moins aux surfaces. Voilà. Si je mets une densité très élevée, j'aurai pas de jonction. Si je mets très bas, j'aurai plein d'éléments qui vont se rajouter. La depth, c'est la longueur de ces jonctions-là. Et les supports, c'est les probabilités d'avoir un lien entre une jonction et une surface. Donc c'est ça la différence. Là, c'est le nombre de jonctions que je vais avoir par densité, donc je peux en avoir plus ou moins. Et là, c'est la probabilité d'avoir un lien entre les jonctions qui sont générées ici et la surface. Si je mets 0,5, une jonction sur deux, du moins qui sont relativement proches, j'ai une chance d'avoir un lien vers une surface proche. Si je me mets 1, 100% de mes jonctions vont avoir un support à la surface. Et je peux également choisir le rayon de celle-ci. Donc j'ai plein de paramétrages ensuite qui sont en fait des coches on ou off. Est-ce que je veux ou non des valves? Vous voyez, par exemple ce que j'ai là, je peux en afficher ou non. Est-ce que je veux des jonctions? Oui ou non. Est-ce que je veux des supports? Oui ou non. Est-ce que je veux l'extrémité des tuyaux? Est-ce que je veux un tuyau qui s'arrête à la valve? Voilà, tout ceci, je peux le gérer là. Et j'ai plein de paramétrages. Si je veux des choses un petit peu plus custom pour les jonctions, pour les valves ou pour les supports, une fois que j'ai cliqué ici, je peux me retrouver juste là dans les options et avoir des objets un petit peu custom. Donc si par exemple je mets un monkey, ici dans mon custom valve, je vais mettre Suzanne. Et vous allez voir que si je mets custom valve juste là, j'ai ma Suzanne qui va être présente à chaque fois que j'ai une valve. Voilà. Donc je suis allé relativement vite parce que c'est à peu près les mêmes paramétrages qu'on a tout à l'heure. C'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à creuser, à toucher un petit peu à tout pour dire ok ça fait ça, ça fait ça, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Hein. Tout ce qui est rayon, bevel, tout ça, je peux vous le montrer facilement. La subtilité un petit peu réside ici dans la précision et résolution. C'est pas forcément très explicite, il vous faut toucher un petit peu aux valeurs jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Jonction support, ce qu'il faut comprendre parce qu'au début je n'avais pas bien compris. La jonction, c'est ces éléments-là, c'est ce qui va joindre deux parties de tuyau. Je peux en avoir plus ou moins. Et en fonction de ça, une fois que j'ai généré des jonctions, je peux lui dire
la probabilité d'avoir un support reliant une jonction à la surface. Donc c'est là où c'est peut-être un petit peu flou. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez gérer comme d'habitude les matériaux juste à droite parce que là par défaut, comme pour les cables, ils génèrent rien du tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires sur Discord, sur Twitter, sur Instagram. Là où vous voulez, j'essaie d'être réactif. En ce moment, je reçois énormément de mails, je suis désolé. Je les lis tous, j'essaie de les mettre en non-lu pour penser à répondre, mais j'ai pas mal de choses à faire, donc j'oublie souvent. Je vais pas vous le cacher, des fois, si je réponds pas sur le coup, en fait, j'oublie de répondre. Donc je suis désolé, mais je lis en tout cas tous les commentaires, hein. Ça c'est clair et net. À chaque fois qu'il arrive, je le lis. Si j'ai le temps de répondre, je réponds. Si j'ai pas le temps, je réponds plus tard ou j'oublie. Ça m'arrive souvent aussi. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Blender. Bientôt, on va commencer quoi? On va commencer le Geometry Nodes. On va faire une petite formation sur Geometry Node. On va partir des bases, on va faire des petits projets petit à petit. Je m'y suis mis. Donc voilà, c'est ultra puissant, ultra intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très très vite pour les suites des vidéos.